Les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, vous avez le monde et vous avez le fou. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, ça parle de nouveau cycle, de la fin de quelque chose pour le début d'une autre. Évidemment, ça peut être un choix que l'on fait, hein, de façon peut-être même impulsive. Le fou a cette propension à lâcher tout ce qui est fardeau, les choses qui ne lui servent pas, pour simplement se libérer, reprendre son indépendance, pourquoi pas, par rapport à une situation qui aurait pu être contraignante. Pour d'autres, ça peut parler évidemment de voyage. Peut-être que vous avez décidé de partir un petit peu à l'aventure, pourquoi pas d'explorer de nouveaux territoires, même j'ai presque envie de dire transposez-le dans votre vie de tous les jours, pourquoi pas un nouveau boulot, faire multiplier les nouvelles rencontres. Ne l'oubliez pas aussi, le monde c'est ça, c'est s'entourer. J'ai l'impression même que vous arrivez peut-être aussi à vous détacher, à vous mettre peut-être comment dire, à vous détacher des autres pour être simplement être différent des autres aussi. Il y a cette idée-là avec le fou, c'est qu'il est différent des autres. Voilà, parce que c'est un choix aussi qu'il est fait. Voilà. Alors évidemment, le monde, ça peut parler donc de s'entourer, ça peut parler aussi de cet internet également, c'est explorer de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Ça parle également de réussite et de concrétisation. Vous avez peut-être réussi à concrétiser quelque chose et là, vous savez avec le fou que peut-être c'est le moment de vous lancer. Pourquoi pas? Ça va être comme j'ai dit, une nouvelle activité, pas forcément en lien avec le travail, mais pourquoi pas. Vous avez envie un petit peu de vous mettre à la musique ou vous mettre, je ne sais pas moi, à l'écriture, pourquoi pas. Vous avez la justice, vous avez le renard, vous avez le travail. Décision, les Gémeaux, l'équilibre et les plaisirs. Les plaisirs, c'est un peu lui, là, ici aussi. Ne l'oubliez pas. On ressent là tout de suite, mis à part la carte des plaisirs, que chaque chose est mesurée. Tout est dans l'équilibre. On fait en sorte que tout soit stable. Qu'il n'y ait pas nécessairement de surprise. Ou peut-être que c'est simplement la vie qui vous a un petit peu amené à ça. Ou juste là cette semaine. Bon, voilà, décision, on fait en sorte que voilà, les choses fonctionnent, on fait des efforts, on fait attention, on pèse le pour et le contre. Mais au final, le fou, il n'est pas comme ça. Le fou, il dit, mais moi ça m'ennuie, c'est la routine peut-être même. Vous voyez? Et les plaisirs, ils sont où? Alors on va voir un petit peu. Je sais pas pourquoi je le ressens, mais je le ressens comme ça, c'est fou. Ok. Bon. Alors, décision, la justice. Alors évidemment, on peut avoir affaire aussi à la justice. Donc, tout ce qui est, pourquoi pas, administratif. Pour vous, c'est un sac de nœuds, par exemple. Ce n'est que de la problématique à régler. Vous avez quand même l'étoile dessus. Donc, ça me fait dire que quand même, cette étoile, qui est très bénéfique, vous donne sérénité, force, victoire, de façon absolue. C'est un symbole de paix, l'étoile, de protection comme de chance. Elle vient corriger justement tout ce qui est négatif. Peut-être parce que aussi à un moment donné, vous apprenez également à vous détacher de ce genre de problématique, comme le fou. Non, il a juste son baluchon, lui, il est tranquille. Les nouvelles, peut-être aussi en rapport avec le travail, l'argent, pourquoi pas, des petits cadeaux aussi. On vous offre peut-être même un travail. Oh. La satisfaction, elle est là aussi. C'est les rétributions, c'est le fait également d'être, pourquoi pas, mis à l'honneur à un moment donné, et on se sent justement
rétribuer à sa juste valeur également. Il y a un peu ça. Pour le renard, vous avez les enfants, les opportunités peut-être aussi à saisir, les désirs peut-être aussi d'enfants pour certains, ou alors simplement de créer sa nouvelle famille, pourquoi pas, hein, ça aussi, de se stabiliser peut-être à ce niveau-là. Mais alors, la lune avec l'arbre. Ça peut parler évidemment de votre vitalité, de votre santé sur le plan, comment dire, féminin. Voilà. Pour certains, ça peut vous travailler. Ça peut longuement vous travailler. Peut-être, alors, pas forcément que ça, hein, mais vous vous interrogez peut-être sur votre vie, sur les désirs plus profonds, vraiment, peut-être même inconscients, hein, qui vous perturbent, vos travail, vous avez peut-être même aussi beaucoup d'imagination à ce niveau-là. Pourquoi pas. Donc, tout dépend évidemment comment vous l'exploitez, hein, cette imagination. Si vous l'utilisez à bon escient, ben, je ne sais pas, si vous faites une activité artistique, ben voilà, vous êtes en train d'explorer peut-être, pourquoi pas, des désirs à ce niveau-là, et vous cherchez peut-être aussi à vous réaliser, hein. Alors, au niveau de l'équilibre, vous avez le lion. Bon, évidemment, le lion vous parle aussi de votre énergie, de comment vous l'employez, être dans la juste mesure. Toujours est-il que, on le sait avec le lion, c'est la force face à certains événements. Ne l'oubliez pas, puisque vous avez justement les serpents qui sont pas très loin. J'aime autant vous dire que les serpents, ils ont plus qu'à bien se tenir. Vous êtes prêts à, à en découdre, hein. Donc ce lion, hein, va vous donner l'énergie, l'envie de vous battre, l'envie de gagner, de dire haut et fort ce que vous pensez aussi, hein, voilà. J'ai peur de rien, vous dit le fou. Pour les plaisirs, j'ai la maison, j'ai la femme, ok, l'homme, ça peut être en relation aussi avec le foyer, des joies partagées avec une personne qui fait partie de votre vie. Là, il se peut qu'il y ait quelques tensions. Ok. C'est mettre fin peut-être à certaines tensions. Justement, on dit haut et fort ce que l'on pense, et c'est comme ça, c'est pas... On peut paraître par moments, pour le coup, hein, en étant comme ça, peut-être, pourquoi pas, légèrement intransigeant, mais je pense que c'est quelque chose qui peut-être avait besoin aussi d'être fait, peut-être pour vous. Nettoyer des énergies, voilà, vous débarrasser du diable au final. Donc ça peut être quoi? Ça peut être un manque de confiance en vous, ou ça peut être simplement les peurs, ça peut être du stress, le besoin peut-être d'évacuer. Vous avez le choix. Le magicien, il est là. Le magicien, il met fin à tout ça. Donc évidemment, tout dépend, ne l'oubliez pas, ce n'est pas personnifier le diable, c'est simplement le reflet de ce que vous avez à l'intérieur qui a tendance à ressortir. C'est souvent en relation avec, je sais pas moi, on vous a stressé pendant une semaine, et ben il suffit qu'il y ait quelqu'un par exemple qui sorte un mot et bam, là ça y est, c'est bon, c'est... Voilà, ça peut être ça, vous voyez, ça peut être en relation avec ça. Et donc, le lion, il est là pour combattre ce genre de basses énergies. Ça peut être des personnes aussi, hein, qui sont vecteurs de basses énergies aussi, hein, pourquoi pas. Allez, les Gémeaux, du 26 juin au 2 juillet 2023, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai un chevalier de coupe, romance, des nouvelles possibilités aussi, pourquoi pas. J'ai un 7 de pentacle inversé. Alors on sent que c'est un petit peu délicat dans le sens où peut-être que certains efforts qui ont été faits en amont n'ont pas forcément été ok.
on prend peut-être une nouvelle direction. Parce qu'on sent que là, on est face à quelque chose qui au final ne va pas porter ses fruits. Voilà. Alors, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Vous sentez que peut-être l'énergie impliquée n'est pas suffisamment aboutie pour que ça donne quelque chose. Donc, on est face à un choix, voilà. Hein, ce choix, peut-être que, allez, le fou, moi c'est bon, c'est derrière moi, je passe à autre chose. Pourquoi pas? À moins que ce chevalier de coupe vous donne envie de vous débarrasser de choses que, voilà, vous avez peut-être investi de votre temps et ça n'a rien donné. 9 d'épée inversée. Oui, ça c'est, voilà. Mentalement, c'est la charge mentale, hein, le 9 d'épée. Hein. C'est la charge mentale. Vous vous en débarrassez de ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Oh oui, reine de pentacle. Voilà. Bien-être. Prospérité. Stabilité aussi. Hein. La reine de pentacle a cette énergie d'être en lien avec la terre, le monde, pourquoi pas. Mais c'est aussi celle qui a des facilités également à faire prospérer. Alors que ce soit une affaire, que ce soit sa famille, que ce soit tous ses désirs en fait, tout ce qu'elle souhaite voir prospérer, elle a une capacité, elle a des facilités en fait, voilà. Alors vous avez peut-être aussi du signe de terre, et là vous avez le 9 de pentacle. Bon, ça me fait dire que peut-être ce chevalier de coupe là ici, il y a comme si c'était, si ça venait de l'extérieur, ça va pas. Ça peut pas donner quelque chose. Il faut que je le prenne en main. Il faut que je prenne la chose en main. Et là, oui, 9 de pentacle, paf, ça donne quelque chose. Là, oui. Là, ça fonctionne. Alors, ça peut parler de votre confiance en vous aussi. Hein. Ça parle de votre confiance en vous-même, j'ai presque envie de dire. Parce qu'au final, si on n'avait pas le fou, hein, cette envie de découvrir de nouvelles choses, et ça c'est votre qualité les Gémeaux, j'ai envie de dire, c'est que vous avez des facilités, vous avez toujours envie de découvrir de nouvelles choses. Le tout, et ça c'est pas forcément facile, c'est d'arriver à fixer votre attention sur quelque chose et là de le mettre, de le concrétiser. Voilà. Et là on vous dit, vous avez les moyens. On vous donne les moyens de le concrétiser. À vous peut-être de planifier, mais vous avez la possibilité de voir quelque chose se concrétiser aussi, hein, sur un plan plus large, pourquoi pas. Votre confort de vie, ça peut être simplement, voilà, vous souhaitez aussi simplement prendre soin de vous et en ressentir les bienfaits. Pourquoi pas. Voilà. Les Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. C'est un bon tirage. N'y voyez pas nécessairement parce qu'il y a certaines choses qui ne portent pas ses fruits. C'est que peut-être à un moment donné, voilà, vous vous êtes aperçu que ça ne donnait rien à ce moment-là. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous mettez en mouvement. Vous faites en sorte de l'obtenir vous-même. Et c'est bien. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine.